réveillée, puis je regardais mon téléphone, puis j'étais sur YouTube. Puis il y avait un mot pour un message que quelqu'un donnait. Et ce mot-là, c'était le mot « shift ». Shift. Puis là, Un shift. Un shift. Ça dit « shift ». Un shift que je change tes projets de vie. OK? Ça m'a interpellée. Et j'ai aimé le mot « shift » qu'il a utilisé. Parce que pour moi, c'est le Seigneur ce qu'il veut faire avec vous et avec nous, un shift. Un shift, un changement, une transformation dans notre vie. Amen. Est-ce que vous soupirez après ça, même dans votre vie, dans la vie de l'Église? Peu importe. Moi, je soupire après ça. Amen. Pour cette année. Un shift dans notre vie. Et déjà, ça commence parce que pour nous, il y a un shift qui se fait. Le fait de... On est allé à l'automne un mois à cette île, et là, on vient ici 5 semaines à Montjoly. Pour nous, c'est un shift dans notre ministère. Mm-hmm. Est-ce que c'est un beau chiffre? Oui, c'est un beau chiffre. Nous aimons parce que dans ce shift-là, quand on est longtemps comme ça, dans un endroit, ça nous permet de vous connaître davantage et de pouvoir vous aider, vous encourager parce qu'on vous connaît de plus en plus. Tandis que quand on vient pour une fin de semaine, c'est court, c'est restreint et c'est correct aussi. Mais j'aime ce chiffre-là que le Seigneur fait avec nous par rapport à vous, que Seigneur vous nous emmène ici pour venir à Montjoly et apprendre à vous connaître et à marcher avec vous dans le chemin que Dieu a pour nous. Amen. Alors, mais avant qu'il y ait ce shift-là dans nos vies, dernièrement, le Seigneur m'a beaucoup parlé avec ce verset-là. Et c'est la base. C'est une base que nous savons tous, mais que nous avons besoin à l'occasion de s'arrêter et de se rappeler cela. Et pour ma part, c'était comme, Seigneur, OK, tu fais ce shift-là dans ma vie pour justement m'arrêter et de saisir encore davantage qui je suis avec toi et comment que tu nous aimes. Et sans cette révélation-là de Dieu dans nos vies, c'est dur de marcher. C'est dur de marcher avec notre Dieu. Alors ce matin, si on peut tourner dans Luc 10, le verset 20, je pense qu'il va le mettre. Ça dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Alors ici, dans le contexte, qu'est-ce que ça parle? C'est que le Seigneur a envoyé les disciples 2 par 2 aller prêcher, aller faire les miracles, les guérisons de ville en ville, et il les a envoyés. Puis quand ils sont revenus, ils étaient tous emballés comme nous. Des fois, le Seigneur fait des choses, puis on est tous emballés de qu'est-ce que le Seigneur a fait. Et ici, le Seigneur leur dit, mais réjouissez-vous de quoi? De ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Il leur dit pas de se réjouir de ce qu'ils ont fait, de ce qui s'est passé. Mais il leur dit ici, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce que tu te réjouis ce matin? Amen. Amen. Est-ce que tu as besoin d'être rafraîchi ce matin? Que ton nom est écrit dans les cieux. Est-ce que ça vient encore te réjouir ou c'est mis dans filière 13? Oui, je sais tout ça. Blablabla, bla, 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 puis qu'on met ça de côté, puis la vie, elle continue, puis on marche, puis on avance, puis que finalement, on ne s'arrête plus, puis de s'arrêter, puis de se réjouir que notre nom est écrit dans les cieux. Alors, votre prénom et vos noms sont importants.
Ton prénom et ton nom est important. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans les cieux. La joie céleste, la joie éternelle d'être enfant de Dieu. On n'a pas arrêté de chanter ce matin. Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as sauvé. Mais c'est ça. Cette joie céleste-là, cette joie éternelle d'être enfant de Dieu. La joie d'appartenance de la famille la plus grande et la plus innombrable qu'il n'y a pas sur la terre et dans les cieux. Dernièrement, j'ai entendu que sur la terre au complet, il y a 2 milliards de chrétiens. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup en même temps, si on regarde la population de la terre. Mais tu fais partie de cette grande famille-là de 2 milliards de personnes sur la terre. Amen. Amen. Et ton nom est toujours écrit là. Et ce qui est merveilleux, c'est que malgré le 2 milliards de personnes sur la terre, moi, ça m'épate, puis c'est dur à comprendre, puis on a de la misère à saisir. Mais malgré le 2 milliards de personnes, le Seigneur est là, il prend le temps avec moi. Je ne passe pas inaperçu devant Dieu. Dans ce 2 milliards-là, je ne passe pas inaperçu à ses yeux. Et j'aime que ça soit dans les cieux. Pourquoi? Que ton nom et mon nom est écrit dans les cieux. Pourquoi? Parce que personne ne peut l'effacer. Amen. Amen. Alléluia. On peut l'effacer sur la terre, mais dans les cieux, personne ne peut effacer ton nom. Et personne ne peut aller l'effacer, ton nom. Notre plus grande joie, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que lui a fait pour nous. Amen. À cause de ce qu'il a accompli, on a chanté ton nom tantôt, que ton nom, tu es venu sur la terre, tu as été dans le tombeau et tu es allé dans les cieux. À cause de ce qu'il a fait, qu'il a accompli pour toi, que ton nom est écrit dans les cieux. Uniquement à cause de lui. C'est pas à cause de qui je suis. C'est pas parce que je le mérite. C'est uniquement à cause de lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce nom-là, il est écrit par Dieu lui-même. Je l'imagine avec son grand livre. Son grand livre. Et avec son crayon d'or. Et que quand il a pris son crayon d'or et qu'il a écrit mon nom dans ce livre-là, Angèle de Grandpré, il a pris son plus beau crayon qu'il n'y a pas, ce plus beau livre-là qu'il n'y a pas, et qu'il a pris et qu'il a écrit. Imaginez chacun de vous, le Seigneur prendre le crayon ce matin. Rappelez-vous ce moment-là, quand il a pris ce crayon-là et qu'il a écrit votre nom dans le livre de vie et que personne ne peut venir l'effacer. Ton nom est écrit de toute éternité dans ce livre-là. Il n'y a pas de plus grande
Il n'y a pas de plus grande valeur que ton nom qui est Amen. écrit dans le livre de vie. Ton nom a de la valeur aux yeux de Dieu. Et tu as de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il a écrit. Et dans ce livre-là encore, personne ne peut venir l'effacer, le détruire, le faire disparaître, le voler, l'usurper. Ton identité. Aujourd'hui, on voit ça couramment, là, qui vole notre identité, qui prennent nos noms pour faire autre chose. Mais dans ce livre-là, ça n'arrivera pas. Et personne ne peut prendre ta place et tu ne peux pas prendre la place de personne d'autre. Je ne peux pas prendre la place de Mario. Et Mario ne peut pas prendre ma place dans ce livre-là. Personne ne peut prendre votre place. Alors, juste ce matin, de s'arrêter et de se rappeler cette grâce-là que nous avons. Et si nous sommes ici ce matin, et j'espère dans vos cœurs, c'est ça, c'est uniquement à cause que mon nom est écrit dans le livre de vie. Uniquement à cause de cela. Parce qu'il est mon Dieu. Et il a fait de moi son enfant. Il n'y a rien qui peut enlever cette grâce-là d'être son enfant et l'enfant de Dieu. Et nous avons chanté. Nous sommes les héritiers du grand roi. J'étais émue parce que Seigneur, tu fais de nous tes héritiers. Nous allons hériter de ce qu'il y a de plus wow. Et il fait de nous ces héritiers-là ce matin. Juste s'arrêter. Et sans réaliser ça et de saisir ça, tout ce que nous pouvons faire avec vous durant ces 5 semaines-là, si ça, c'est pas là dans votre cœur, ça va être dur et ardu. Alors, juste durant les jours qui vont suivre, allez devant votre Dieu et juste se rappeler, Seigneur, rappelle-moi et redonne-moi cette réjouissance-là que mon nom est écrit dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. OK. Peu importe ce qu'on appelle. Exactement. Ton micro est ouvert? Oui, je l'ai ouvert. À moins que je l'ai fermé du tout. 1, 2, gloire à Dieu. Attendez, on va sortir, on va regarder. Là, il est allumé. Toi, tu as fait, oui, ça. Ça marche pas? Le micro est tombé. 1, 2, 1, 2. Moi, il se fait. Gloire à Dieu. Entendez-vous dans la Oui. Entendez-vous bien dans la salle? Ouais, on m'entend bien? C'est sûr, je sais que j'ai une bonne voix. Mais je l'entends pas là, ici. Là. Tape dessus. Je sais pas. Sinon, prends le C'est ça. OK, on va en avoir d'autres. Et voilà. Et voilà, pas de problème avec ça. Non, je vais avoir besoin d'aide. Je vais te débrancher le serveur. Il y a un petit guitare. Ça fait partie du message dans les micros.
Gloire à Dieu. Oh, oui. OK. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oui, avant de vous emmener le message ce matin, je veux vous partager, lorsque nous avons pris du temps pour prier pour vous ensemble, et on a demandé au Seigneur, Seigneur, révèle-nous quelque chose pour l'Église. Quand je vais dans les églises, je demande toujours au Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire? Pas ce que moi je veux dire, pas emmener des enseignements théologiques ou quoi que ce soit, mais d'emmener ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Oui, il nous avertit qu'on doit écouter l'Esprit, qu'est-ce qu'il veut dire à l'Église. Donc, je crois que le Seigneur va vous parler pendant ce mois-là, c'est ce que j'espère. Ne regardez pas Mario, mais regardez le Saint-Esprit parler à travers moi. Je suis simplement un vaisseau. Donc, je voudrais vous partager un peu ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et parfois, le Seigneur nous donne des choses, puis ça peut nous étonner, mais il faut dire les vraies choses aussi. Je ne suis pas celui qui va flatter sur le sens du poil parfois. Je ne suis pas celui qui va emmener des messages pour vous plaire, mais je vais emmener des messages qui plaisent à Dieu parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pardon? C'est ce qu'on veut. Exactement. Et moi aussi, je le veux. OK. Pendant le temps de prière que nous avons pris ensemble, moi et mon épouse, le Seigneur m'a montré une vision de l'Église. Et le Seigneur m'a montré que l'Église était comme dans un désert, un temps de sécheresse. Et ce que je voyais, c'est que, par contre, ce que je voyais dans la vision, c'est qu'à un moment donné, soudainement, dans le désert, il a commencé à fleurir des fleurs, à pousser des fleurs, à germer le gaz, toutes ces choses-là. Ça devenait comme un beau jardin. Donc là, on parle de l'Église, là, ici. Là. Le Seigneur m'a montré en partant un désert, une sécheresse. Et je pense que toute Église passe par ces saisons-là, des saisons de sécheresse. Et pour moi, ça, c'est très clair pour moi. Si Dieu nous fait passer par des saisons de sécheresse, c'est parce que quelque part, il veut attirer notre attention. Puis en même temps, qu'est-ce que ça fait un désert? Ça crée une soif. Ça vient nous chercher quand on passe des temps de sécheresse. Tu fais face à un choix. Soit tu t'apitoies sur ton sort, ou bien tu te tournes vers Dieu. Puis tu t'attends que Dieu va venir t'abreuver dans la sécheresse. Amen? Ça fait du sens. Et après ça, j'ai vu l'Église qui est devenue comme une grosse forteresse. Le désert a fleuri. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour vous ce matin, dans le sens que le Seigneur, il sait ce que vous avez passé jusqu'à présent. Mais le Seigneur n'a pas fini. C'est que parfois, on regarde tellement aux circonstances devant nous, on ne voit pas que Dieu est en train de préparer un plan d'avance pour nous. Et comme on voit ici, ce que je voyais dans la vision, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu l'Église devenir comme une grosse forteresse. Et après ça, à côté, il y avait un gros phare. Le phare était là pour diriger les gens à venir ici. Et il y avait une multitude qui venait à cause du phare qui était là. Ça attirait une multitude à venir ici. Pourquoi? Parce que ce lieu va être un lieu de refuge. Allô? Êtes-vous là? Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur, il a sa façon d'agir que parfois ça nous étonne. On voit la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 55, je crois, quand il dit « Vos voix ne sont pas mes voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. » Donc, préparons-nous à voir des changements de la part du Seigneur. Donc, le titre de mon message ce matin qu'on pourrait donner, parce que je ne suis pas fort pour donner des titres, mais parfois, il y a des églises qui me forcent à donner des titres. Et le titre que j'ai ce matin, ce serait « 2026, une année de décision pour l'Église. » Décision à des changements. Ça veut dire, à quelque part, le Seigneur nous demande d'être prêts à des changements. Déjà là, si le désert commence à refleurir, ça veut dire qu'il y a un changement. Alléluia. Il va y avoir un changement. Ça veut dire, pour moi, il y a de l'espérance, bien-aimés. L'espérance nous garde en vie. Saviez-vous ça? Quelqu'un qui n'a pas d'espoir, il est déjà mort. Amen. Mais si tu as de l'espoir, tu continues de vivre, tu continues d'espérer. Et l'espérance va faire quoi? Va emmener à grandir dans ta foi. Gloire à Dieu. Donc, ce que je vais amener ce matin, c'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur concernant la vision que j'ai eue.
Et je vous emmène dans Isaïe 43, le verset 18 à 21. Avant cela, je vais prendre le verset dans Amos 4, 12. J'ai donné cette référence-là à mon frère. Amos 4, 12, vous connaissez peut-être par cœur. Ça dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Souvent, on utilise ce verset-là, si on est des enseignants, on est très à la lettre, on va dire « Oui, ça parle du retour du Seigneur ». Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ne veut pas dire seulement cela, mais ça veut dire à quelque part que nous devons nous préparer à être visités de sa part. Alléluia. Quand il dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », vous savez, le Seigneur ne viendra pas si on vit dans le péché, si on vit dans le désordre, il n'y a rien pour attirer le Seigneur. Mais si le Seigneur prend la peine de nous avertir, préparez. Il y a un temps de préparation, bien-aimés, si on veut être visité de la part du Seigneur. Mais Dieu nous dit qu'il va nous visiter. Ça veut dire, il nous avertit d'avance, dire, prépare ton cœur, prépare ton attitude à recevoir ma présence, à recevoir mon intervention pour vous. Donc, on voit cela quand il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Maintenant, on va aller justement, avant de vous emmener là, j'ai un verset qui m'est venu à l'esprit, je ne l'ai pas donné à mon frère en arrière, désolé mon frère, c'est dans le psaume 46, le verset 11, qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre et je domine sur les nations. » Donc, à quelque part, le Seigneur est en train de nous dire « Hey, arrête de paniquer, arrête de regarder aux circonstances, arrête de t'effrayer, arrête d'avoir peur. Je suis là, je suis en contrôle. Il contrôle, il domine sur tout. » Donc, quand on pense à ça, qu'importe les circonstances, qu'importe les choses qui arrivent dans le monde aujourd'hui, bien-aimés, nous ne devrions jamais s'inquiéter de ces choses-là. C'est pour ça qu'il nous avertit, il dit « Arrêtez. » Faisons confiance à Dieu. Il est en contrôle de toute situation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire encore aujourd'hui. Et même la parole nous enseigne qu'il va faire encore des choses encore plus grandes à la fin. OK, on va aller au verset 18 du chapitre 43. Ne pensez plus aux événements passés. Bien-aimés, juste cette phrase-là. Ne pensez plus aux événements passés. Souvent, quand l'Église passe des déserts, quand l'Église passe des circonstances qui sont difficiles, on a-tu souvent la nature humaine de penser au passé? Ah, dans le temps, c'était-tu merveilleux? Dans le temps, la puissance du Saint-Esprit se manifestait. Dans le temps, on voyait des prodiges, des miracles, des guérisons. J'ai accepté le Seigneur en 80, au printemps 80, 1980. On était encore dans un réveil. Le réveil n'était pas encore arrêté. On était dans un réveil. On voyait des guérisons. J'ai vu de mes propres yeux des guérisons, des jambes poussées, ces choses-là. J'ai vu ça. J'ai vu la puissance du Saint-Esprit se manifester, des baptêmes du Saint-Esprit à propulsion, on pourrait dire. J'ai vu toutes ces choses-là. Et oui, j'ai eu ces mêmes pensées-là. Je suis une nature humaine, moi, avec. J'ai eu ces pensées-là pendant plusieurs années par après, quand on a tombé un peu, quand le réveil s'est éteint, on a tombé un peu dans une période d'esprit religieux, qu'on appelle. Et on a perdu un peu la présence de Dieu. On a mis le Saint-Esprit en boîte, puis là, on a vécu des situations terribles. Mais quand on pense à cela, souvent, on a tendance encore aujourd'hui, bien-aimés, de dire, quand il nous dit, « Ne pensez plus aux événements passés. » Oui, il y a eu des belles choses, mais moi, je crois qu'il va en avoir des glorieuses qui s'en viennent. Je crois qu'il va y avoir des belles choses qui s'en viennent, autant pour l'Église à Montjoly. Vous n'êtes pas à part des autres églises ou quoi que ce soit. Au contraire, les regards du Seigneur sont sur nous, même ici à Montjoly. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ça m'a amené à une autre pensée. Quand ça dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Mais dans le temps, on fonctionnait comme ça et comme ça. Ça parce qu'on considère les choses anciennes. On a été éduqués, élevés comme ça, c'est comme ça. Est-ce que vous me suivez? Quand il dit c'est de ne plus considérer les choses anciennes, pourquoi? Parce que le Seigneur, il va toujours nous étonner. Puis il va toujours défaire nos perceptions humaines qu'on a.
Et c'est pour cela qu'il dit après ça qu'il va faire quelque chose de nouveau. Mais quand on pense à ça, on va aller voir quelques références quand même pour, je veux m'appuyer sur la parole. J'aime mieux m'appuyer sur la parole que Mario 2.2. Hein? Gloire à Dieu. Philippiens 3.13. L'apôtre Paul, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc, bien aimé, il faut faire vraiment une coupure du passé. Si on veut avancer, il faut faire une coupure du passé. Pourquoi? Pour moi, la meilleure façon de vous représenter figurativement quelqu'un qui pense toujours au passé, c'est comme s'il y avait une chaîne à son pied avec un boulet de canon. Puis là, il essaye d'avancer. C'est difficile. La marche est ardue. Et même parfois, ça l'empêche d'aller plus loin. Et c'est ça que ça fait quand on pense toujours au passé. Quand on ne vit qu'avec le passé, même combien de fois vous avez même peut-être entendu ça, il y en a qui ont déjà dit, le passé n'est pas garant de notre avenir. Il faut oublier ce qui est en arrière. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut fermer les yeux. Prenons l'exemple, quelqu'un qui vit un deuil, qui vit quelque chose de difficile. Oui, c'est là dans notre tête. On a vécu un deuil, quelque chose, c'est là. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? C'est qu'il ne reste pas dedans. Apprends à t'en sortir de ces choses-là. Et que la façon de t'en sortir, c'est regarder à lui, lui faire confiance et regarder en avant. Parce que la vie continue. Amen. Donc, il dit ici, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et quand on prend l'exemple de Paul, justement, qu'est-ce qu'il dit avant? Il compte ce qui était sa vie avant. Comment est-ce qu'il était? Il pouvait être un meurtrier, comment est-ce qu'il était? Il était un pharisien, il était vraiment zélé, ces choses-là, mais lui-même dit, il faut oubliant ce qui est en arrière. Il savait, il comprenait qu'il fallait qu'il tourne ses regards vers ce qui était en avant. Parce que le passé va nous ralentir, le passé va nous arrêter. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Si on va voir dans Luc 9, 62, ça nous dit ici, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Wow! Là, on devrait dire, au lieu de dire amen, on devrait dire même ouch. Parce que c'est clair ici. Si on regarde en arrière, on n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est quelque chose. Pensez-y une minute. Chaque fois que vous allez penser à des choses en arrière, que c'est meilleur en arrière, dites-vous à ça, hey, ça veut dire que je ne suis pas propre au royaume de Dieu. Donc, il faut faire attention, bien-aimés. OK. Proverbe, chapitre 4, verset 25. Il dit, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Donc, ça nous montre encore aussi, ne regarde pas en arrière, regarde en avant. Tu as peut-être fait des gaffes, tu as peut-être péché hier, je ne n'importe quoi, nommez-les. On a peut-être fait des choses que déplu à Dieu hier ou avant-hier, quoi que ce soit, ou les années passées. Puis souvent, l'ennemi vient jouer avec nos pensées, avec la culpabilité. Je dis souvent, il y a deux sortes de culpabilité. Il y en a une qui est bonne, puis il y en a une qui est destructeur. La seule qui est bonne, c'est la culpabilité qui va t'emmener à la repentance. Et le Seigneur, on sait qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous relever. L'autre culpabilité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'éloigne de Dieu. Tu vas moins prier, tu vas moins lire la parole de Dieu, tu vas te sentir coupable de t'approcher de Dieu. Et ça, ce n'est pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. La porte d'entrée de l'ennemi, c'est nos pensées. C'est pour ça qu'il nous dit dans Habakkuk 2.2, je crois, qu'il dit « Garde ta forteresse ». C'est la forteresse de nos pensées qu'il faut qu'on garde, parce que l'ennemi s'amuse très bien avec nos pensées. Et il faut être vigilant à ce niveau-là. Gloire à Dieu. Et vous savez, quand on pense à ça, de ne pas regarder en arrière, de ne pas considérer les choses anciennes, mon verset favori, ma femme rit à chaque fois, parce que je pense partout ce que je vois, tout le monde connaît mon verset favori. C'est Ecclésiaste 7, 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Entre les deux, ça peut être affreux, désastreux, décourageant, déprimant. Mais si tu gardes tes yeux sur l'espérance, sur la fin va être glorieuse. Amen.
Tu peux passer ton temps à regarder ce que tu vis, les circonstances que tu passes actuellement, ce que tu as vécu en arrière. Mais c'est bien mieux, bien-aimé, c'est bien plus glorieux de regarder, garder l'espérance sur les choses qui sont en avant, qui s'en viennent pour nous. Et de toute façon, dans les pires des cas, tu meurs. On sait où est-ce qu'on s'en va. N'est-ce pas? Pourquoi s'inquiéter? Et même si on regarde ce qui se passe dans le monde, et comment est-ce que les chrétiens aujourd'hui ont peur, on n'a pas de raison d'avoir peur. La même parole nous dit, quand on va voir ces choses-là, de se réjouir, relever la tête. Notre délivrance approche. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est possible de se réjouir quand on voit toutes ces choses-là? Oui. Quand on connaît notre identité. Quand on sait qui on est. On est des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'ai peut-être un message que je vais vous emmener dans le mois par rapport à quelle est notre identité. OK, on va aller voir Éphésiens 2,10, un verset que tout le monde connaît aussi. Éphésiens 2,10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. J'aime ce verset-là. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais moi je l'aime. Pourquoi? Parce que je sais qu'il m'a créé. Je sais que je lui appartiens. Je sais c'est quoi mon identité. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Et je sais que Dieu a préparé des plans d'avenir pour moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de marcher dans le chemin étroit qui est Christ, le chemin. Et tant et aussi longtemps que je marche, que je ne me laisse pas arrêter avec le passé, ne me laisse pas arrêter par les circonstances, je continue à marcher sans arrêter. Veux pas, je vais m'enfarger dans l'œuvre qui est préparée d'avance. Est-ce que vous me suivez? On n'a pas à courir après les ministères. On n'a pas à se poser des questions. Seigneur, c'est quoi mon appel? C'est quoi tu veux de moi? Fais juste marcher dans sa volonté. Obéis à sa parole. Veux pas, tôt ou tard, Dieu a préparé quelque chose d'avance pour toi. Si je prends mon exemple à moi, j'étais 25 ans dans ma propre église locale. Et je croyais de devenir le pasteur. J'étais co-pasteur. Je pensais de devenir le pasteur de l'Église. Je suis confortable dans l'Église. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais finir mes jours ici dans l'Église. Je ne savais pas que je ferais le ministère que je fais aujourd'hui. Je ne savais pas que le Seigneur m'amènerait à un ministère apostolique d'aller encourager les Églises. C'était même pas dans mes plans. C'était même pas dans mes projets. Mais il est arrivé un jour que je me suis enfargé dans ce qu'il avait préparé d'avance pour moi. C'est ça notre Dieu. C'est simplement, nous avons juste à lui faire confiance. Il sait quoi faire avec nous. Nous sommes ses enfants, nous lui appartenons, et il sait ce qu'il fait avec chacun de nous. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous savez, même ce verset-là, je pourrais dire, c'est une question d'attitude. Même ce que je vous ai dit par rapport au passé, ces choses-là, c'est toujours une question d'attitude. Et il y a quelqu'un qui a déjà dit dans le passé, j'avais lu ça dans un livre, ton attitude va déterminer ton altitude. Est-ce que vous me suivez? La vie chrétienne, c'est une question d'attitude. Tu veux rentrer dans les bénédictions de Dieu, tu veux rentrer dans la gloire de Dieu, c'est ton attitude qui va faire toute la différence. Tu crois ou tu ne crois pas. Tu avances ou tu recules. C'est un ou l'autre. C'est toujours une question de choix que tu fais. Et ce n'est pas les autres qui vont décider de ton choix. Tu es responsable de ton propre choix. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. OK. On retourne dans Isaïe 43. Maintenant, je vais prendre mon cellulaire. Ah, c'est terrible, je suis charnel. Hein? Je vais vous emmener la version parole de vie de ce passage-là, de Isaïe 43, 18 à 20. Ça dit, maintenant le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, dans le verset 19, si on le lit dans la seconde, ça dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Dans la version parole de vie, ça dit, en effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Un peu différent, hein?
Ne le reconnaîtriez-vous pas? Puis ici, ça dit qui grandit déjà. Ça veut dire que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau, puis ça a déjà commencé, puis on ne le voit pas toujours de nos propres yeux. Parce qu'on voit souvent avec nos yeux de la chair. On oublie de voir que Dieu peut nous donner des yeux spirituels pour voir ce qu'il veut faire. Et souvent, ça nous arrive tous en tant qu'enfants de Dieu, de voir par les yeux spirituels des choses glorieuses que Dieu va faire. Tu auras beau l'expliquer d'un fois à d'autres, puis ils ne comprennent pas. Ils ne te saisissent pas pantoute. Souvent, Dieu te parle, puis il ne parle pas à l'autre, puis l'autre ne comprend pas pantoute ce que tu vis. Oh, ça m'est arrivé souvent. Il dit, après ça, il dit quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. La vision, rappelez-vous la vision que je vous ai donnée au début. Il va ouvrir un chemin dans le désert. Église, il va ouvrir un chemin à Montjoli. Ce chemin-là va être tellement vu que les gens vont venir dans ce chemin-là. Je crois qu'il y a une grande récolte qui s'en vient pour ici. Je le sens dans mon cœur qu'il y a une grande récolte. Je crois qu'il y a un réveil qui s'en vient. Un dernier, je ne sais pas si on pourrait dire le dernier. Il va y avoir un réveil avant son retour, c'est sûr. La dernière moisson. Il va arriver une grande moisson. Et là, ça va être important, bien-aimé, d'être prêt. D'être prêt à cette grande moisson. Et de là, l'importance d'oublier ce qui est en arrière, d'oublier ce qui était ancien. Ça veut dire les façons de vivre, les façons qu'on vivait dans le temps en tant qu'enfant de Dieu. Dieu il est sur le point de faire quelque chose de nouveau qui va nous étonner, va nous épater, qui va nous ébranler, même dans notre propre foi. Imaginez-vous le contexte. Un réveil. Un réveil, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va se manifester, qui va convaincre de péché, de justice et de jugement des multitudes de gens. Mais cette multitude de gens-là qui vont être convaincus de péché, ils vont venir dans l'Église. Ils vont peut-être être amochés. Il y en a peut-être qui vont avoir les cheveux bleus. Peut-être qu'il y en a qui vont être mal habillés. Ils vont avoir toutes sortes de cas. Allons-nous commencer à sortir nos vieilles formules anciennes? Ou nous ne devons pas plutôt les accueillir avec amour et laisser le Saint-Esprit agir en eux et faire l'œuvre de transformation? Ah, mais avez-vous remarqué de toute façon, quand le Saint-Esprit fait une œuvre de transformation en nous, ça nous dépasse même. Puis on s'aperçoit qu'il fait bien plus une plus belle œuvre que nous autres, on pourrait faire. Et trop souvent, bien-aimés, on prend la place de Dieu dans l'Église. Laissons Dieu agir dans le cœur des gens. Laissons Dieu transformer la vie des gens. Moi, je me rappelle, dans les années 80, il y en avait qui venaient au Seigneur dans ce réveil-là. Je voyais des gens rentrer tout sales, mal habillés, les cheveux tout cotonnés, ces choses-là. Personne ne lui a dit quoi que ce soit qu'il devait faire. Tu devrais te couper les cheveux, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et la réunion suivante, il revenait tout bien habillé, les cheveux coupés, une belle coupe bien propre. Le Saint-Esprit l'avait convaincu. Il n'y a rien de mieux que le Saint-Esprit pour convaincre une personne. Mais trop souvent, on prend la place du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, oubliez ce qui est en arrière, la manière que vous avez fonctionné en arrière. Parce que pendant des années et des années, nous avons fonctionné d'une certaine façon, le mieux de notre connaissance, avec l'aide du Saint-Esprit souvent, mais des fois sans l'aide du Saint-Esprit. Pas vrai? Vous savez, je dis souvent, je l'ai même partagé à votre pasteur hier, c'est bon de faire des choses pour Dieu. Vous savez, c'est très lourd. On peut faire beaucoup de choses louables. On peut faire beaucoup de programmes, on peut faire beaucoup d'évangélisation, on peut faire n'importe quoi. C'est louable devant Dieu. Mais vous pouvez vous faire dire, je ne t'ai jamais demandé ça. Et je suis le premier à vous le dire. Je l'ai vécu, expérimenté. L'ai-tu compté la dernière fois? Je ne le sais pas. Vous me direz si vous voulez compter. J'ai été 6 ans évangéliste. Ça a été les pires années de ma vie. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque j'étais co-pasteur à mon église locale, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, es-tu prêt à laisser ton ministère pour me suivre? Et moi, c'est sûr, j'ai dit, oui, Seigneur, je veux t'obéir. Si tu me demandes de laisser le ministère, mais je le laisse. J'ai averti le comité de l'église, tout ça. L'église était, OK, c'est la volonté de Dieu, fais-le, c'est tout. Donc, je l'ai fait. J'étais à peu près 2 semaines à rien du tout.
Là, l'ennemi est venu jouer dans mes pensées. Le rejet. On m'a mis de côté. On m'a mis à la porte, être le portier de la porte. Imaginez, j'étais co-pasteur, puis là, je retourne à la porte. Et l'ennemi s'est amusé à me culpabiliser, à me sentir rien, ces choses-là. Et 2 semaines après se sont écoulées, et à un moment donné, il y a une supposée prophète des États-Unis qui est venue à notre église, qui a téléphoné, et dit, il faut qu'on y aille prêcher à ton église. Dieu m'a donné un message pour vous. On ne la connaît pas du tout. Personne ne la connaissait. On ne savait rien de cette personne-là. Fait que le pasteur a dit, ben oui, tu peux venir. Fait qu'elle parlait en anglais, et j'étais la seule personne dans l'église qui pouvait comprendre l'anglais. Donc, j'ai été le traducteur de cette personne-là. Et cette femme-là a fait un ministère, elle a emmené son message, et après ça, elle a commencé à faire du ministère prophétique aux gens. Et moi, je n'oubliais pas, j'étais dans une période émotionnelle, je ne savais pas de quoi le Seigneur m'appelait à nouveau. Je savais qu'il m'avait demandé de laisser le ministère. Donc, soudainement, à la fin, elle se tourne vers moi, elle me descend une claque dans la face de toutes ses raideurs. Puis là, elle dit, « Oh, c'est l'onction! » J'ai été 3 jours la marque de sa main dans mon visage. Moi, je riais pas, mais l'Église, elle riait, elle trouvait ça drôle, c'était drôle, hein, ça avait de l'air comique. Mais ça n'était pas drôle pour moi. Et lorsqu'elle m'a fessé, elle a dit, « Évangéliste! » Moi, j'étais déjà en questionnement, c'est quoi, Seigneur, tu m'appelles? Ah, ben, je dis, Seigneur, je ne me sens pas appelé évangéliste, mais je t'aime, Seigneur, puis je vais faire de mon mieux. Je vais te servir. Peut-être que c'est une voie que je n'avais pas pensée. Pendant 6 ans, j'ai tout fait, des campagnes d'évangélisation, l'évangélisation dans le parc de la ville, du porte-à-porte, des conférences dans l'église. Rien ne fonctionnait. Dans ces 6 années-là, je n'ai même pas emmené un homme au Seigneur. Et ma femme, ma première épouse, elle disait, « Mario, tu n'es pas évangéliste. » Elle dit, « Dieu t'appelle vis-à-vis le peuple de Dieu. » « Oui, mais t'as entendu. » Je suis un être humain comme tout le monde, moi, là. Je dis, « Oui, mais t'as entendu, je suis un évangéliste. » À tous les jours, « Mario, tu n'es pas évangéliste. » Après 6 ans, vous savez, je me suis commencé à m'interroger. Après, ça a pris du temps à comprendre. Mais j'ai commencé à m'interroger et j'ai dit, « Seigneur, comment ça se fait que ça ne marche pas? » Et là, le Seigneur, j'ai reçu un autre claque d'en face, de la part du Seigneur. Le Seigneur, il dit, c'est pas moi qui t'ai appelé, c'est là. Ouch. J'ai dit ouch, cette fois-là. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai perdu 6 ans de ma vie. Et le Seigneur m'a fait comprendre par après, il dit, non, tu n'as pas perdu, tu as grandi. À travers cela, le Seigneur m'a fait grandir. Tout simplement pour ça, vous dire tout simplement, j'ai enseigné dans l'Église, j'ai été co-pasteur dans l'Église, okay? J'ai été évangéliste, j'ai prophétisé en masse, donc même encore aujourd'hui, on m'appelle prophète. Et maintenant, j'ai dit, vous savez, après cette expérience-là, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin, c'est pas un homme qui va me dire qui je t'appelais, quoi je t'appelais. J'ai dit, c'est toi seul qui va me dire. Si je n'ai pas la révélation de toi, je ne bouge pas. J'étais vraiment déterminé. Puis là, il a commencé à y avoir du monde dans l'Église, dans d'autres endroits j'allais en visite. Et là, des gens disaient, tu es apôtre. Je lui disais ça. Je dis, ouais. Tu dis, je suis apôtre. Moi, j'attends que le Seigneur me dise, pas toi. J'étais comme ça. Ça a duré quelques années, pas trop longtemps, c'est 4 ans après que le Seigneur s'est révélé à moi. Un jour, je vais dans une église jamaïcaine à Montréal, et le pasteur, avant qu'on commence la réunion, on se donnait la main, on s'est mis à prier pour que le Seigneur bénisse la réunion, puis qu'il nous guide, qu'il nous conduise, tout cela. Et le pasteur dit à moi, il dit, Pasteur Mario, vous allez être visité par la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui dans cette église. La seule chose que j'ai dit, je ne suis pas contre. Si c'est le Saint-Esprit, je ne suis pas contre. J'accepte. Donc, la réunion commence, c'était un temps de louange, puis c'était une église anglophone. Et pendant la louange, ils chantaient le chant « We are standing on the holy ground », ça veut dire « Nous nous tenons dans... » C'est tout un chant d'adoration. Et j'étais déjà dans la présence de Dieu. À un moment donné, j'ai senti une main qui m'écrasait à terre. J'étais couché à terre, pas capable de me relever.
C'était lourd, c'était lourd. Tout le monde continuait à chanter et soudainement, je me suis senti partir de mon corps. Ça, même quand je compte, des fois, j'ai un peu la crainte de Dieu quand je compte. Je me suis senti sortir de mon corps et même je me voyais monter et je voyais l'église en bas. Je me suis ramassé dans les parvis de Dieu. C'était une mer de cristal. C'était tout en cristal et je voyais au loin le trône de Dieu. Je pouvais voir le Seigneur assis sur son trône, mais je n'étais pas capable de voir son visage. Et là, soudainement, j'ai vu le Seigneur se lever debout, mettre une cape rouge sur son bras, et de l'autre main, il y avait un sceptre d'autorité dans sa main. Et je le voyais qui s'avançait vers moi. Et plus qu'il avançait vers moi, on dirait plus je rentrais dans le plancher. Et lorsqu'il est arrivé près de moi, il a mis la cape rouge sur mes épaules et dit, ton ministère est apôtre. Et il dit, maintenant, prends mon sceptre d'autorité, car mon autorité t'accompagnera dans ce ministère. À partir de ce jour-là, je savais ce que j'étais appelé à faire pour le Seigneur. Et c'est ce que je fais depuis le début. Mais Dieu, dans sa grâce, parce qu'il m'a fait passer tous ces ministères-là différents, vous savez que l'apôtre touche tous les ministères. Donc, Dieu m'avait fait passer toutes ces étapes-là. Et j'ai été dans le board de l'association des Assemblées de Dieu indépendantes, qui m'a fait que ça m'a ouvert des portes vis-à-vis d'une multitude d'églises. J'ai été rendu pasteur, c'est pasteur. Donc, le pasteur, le secrétaire général des Assemblées de Dieu m'avait dit, il dit, Mario, ton ministère que tu fais, c'est un ministère apostolique. Et là, je ne savais pas que j'étais apôtre encore. Mais Dieu avait préparé dans son plan tous les détails pour m'emmener à ce que je suis aujourd'hui. Amen. Et quand le Seigneur m'a appelé dans ce ministère-là, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'équipes. Il faut que tu me donnes ce qui va avec. Donne-moi l'équipement, donne-moi les outils que j'ai besoin. Je ne sais pas comment je vais faire. Et dans un instant, le Seigneur m'a donné les dons prophétiques. Puis il m'a donné un cœur de père pour l'Église. Moi qui ai grandi sans père, j'ai fait 8 familles d'accueil différentes depuis ma naissance. Je sais qu'est-ce que c'est de grandir sans mon père. Je sais qu'est-ce que c'est le rejet et l'abandon. Et Dieu, merci Seigneur, m'en a délivré. Mais j'ai trouvé que le Seigneur avait un sens de l'humour. Il dit, moi qui ai grandi sans père, tu fais de moi un père d'une multitude. Ça, c'est le sens de l'humour du Seigneur qu'on sert. Alors, je remercie et je rends grâce à Dieu pour cela. Et Dieu m'a donné ce cœur de père-là pour l'Église. Et je n'ai même pas besoin de vous convaincre, vous devez le voir même à travers moi. C'est un cœur de père que Dieu m'a donné. On revient au verset 19, j'ai bifurqué un peu, désolé. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Une chose nouvelle sur le point d'arriver. Bien-aimé, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire des choses nouvelles? Amen. Est-ce que vous croyez que ça va être peut-être tout à fait le contraire de toutes les choses religieuses qu'on a apprises avant? Moi, je crois que la prochaine chose qui va arriver nouvelle dans l'Église, ça va tout nous déboussoler. Ça va juste nous montrer que le Seigneur, c'est lui qui est en contrôle de toutes choses. Puis c'est lui qui décide, c'est pas l'Église qui décide, c'est pas le chrétien qui décide, mais c'est Dieu qui décide. Je veux dire, c'est le même que je pense. C'est le même que j'agis. On va être étonnés, bien-aimés. Mais oui, on va voir des miracles. Oui, on va voir des guérisons. On va voir des baptêmes du Saint-Esprit. On va toutes les voir, ces choses-là. Mais je suis persuadé que ça va être une dimension complètement transformée qu'on va voir. Ça va être quelque chose qui va bouleverser nos vies, j'en suis persuadé. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit, est-ce qu'on est prêt à cela? On est-tu prêt que Dieu va faire des choses nouvelles dans l'Église? Et parfois, les déserts qu'on passe dans nos églises aujourd'hui, c'est justement une préparation à ces choses nouvelles-là. Dieu veut préparer nos cœurs, bien-aimés. Il veut que nos cœurs soient prêts à du nouveau. Puis on le veut, dans le fond, en réalité, personnellement. On veut du nouveau. Mais on a tendance parfois, oui, mais Seigneur, il faudrait que tu fasses ça comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Non. Si on lui dit qu'il fasse, Seigneur fait des choses nouvelles, laissons-le faire. Laissons-lui faire qu'est-ce qu'il veut. Quand il dit, voici, je vais faire des choses nouvelles sur le point d'arriver, ne le connaîtriez-vous pas? Et comme on a vu tantôt, c'est déjà sur le point d'arriver, c'est déjà commencé. Donc, OK, on va aller voir dans Isaïe 48, qui dit le verset 6. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles cachées, inconnues de toi. Bon.
Il va nous annoncer des choses cachées, inconnues de nous. Ça veut dire qu'on ne sait pas. C'est pas plus clair que ça. Il dit, elles se produisent à présent. Voyez-vous, on l'a vu tantôt dans la version Parole de vie, que c'est déjà en train de se produire. Fait qu'il dit ici, elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Wow. Ça veut dire, c'est pas comme le passé qui va arriver. C'est complètement nouveau ce qui va s'en vient. C'est la parole qui nous parle, là. C'est pas moi. Il dit, elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Wow! Ça veut dire, bien-aimé, vous savez, il y a une chose à réaliser, moi. Après 45 ans de vie chrétienne, plus j'apprends à connaître Dieu, plus je m'aperçois que je ne connais rien. Moi, je pensais connaître plus, mais non. Plus que j'apprends à connaître Dieu, plus je m'aperçois que je ne connais rien. C'est l'avantage de vieillir. Ça, c'est, oui, amen. Gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Parce qu'il dit après ça, il dit, regardez bien ça, jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. C'est ça qu'on va peut-être entendre des fois, il va y avoir un mouvement de l'esprit, oh, je le savais, c'est arrivé dans le passé. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne donne pas sa gloire à n'importe qui. Sa gloire lui appartient. Et trop souvent, la nature humaine, même dans le corps de Christ, a tendance à vouloir prendre la gloire de Dieu. Il faut apprendre, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, qu'importe ce que vous avez vécu, qu'importe les circonstances, qu'importe ce que vous avez connu dans le passé, apprenons à lâcher les rênes et à lui donner les rênes. Dis, Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Amen. Gloire à Dieu. On aurait bien moins de problèmes si on ferait ça. Seigneur, fais ce que tu veux. Ça serait tellement simple, hein? Gloire à Dieu. OK, Isaïe 35. Isaïe 35, 6 à 8. Et quand on regarde, on va lire à partir du verset 3, je ne sais pas si ça dérange mon technicien en arrière, là. À partir du verset 3, il dit « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. » Rappelez-vous que le Seigneur a dit justement à Josué, « Fortifie-toi, prends courage. » Encore aujourd'hui, le Seigneur peut nous dire, « Fortifie-toi et prends courage. » Arrête de regarder aux circonstances. Il faut tourner la page. Il y a quelque chose de glorieux qui s'en vient en avant, et moi, je fixe les yeux sur ces choses-là. Il dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution, qui veut dire la récompense de Dieu. Gloire à Dieu. Après ça, il dit, il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et les langues des muets éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert. Les eaux jailliront dans le désert. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux de savoir que même si on passe des déserts, Dieu nous donne des promesses dans sa parole, que des eaux vont jaillir du désert. Ce qui veut dire qu'il n'a pas fini encore de nous étonner. Il va agir encore puissamment. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Wow! Gloire à Dieu. Moi, je le crois. Je crois à sa parole. Je crois que le Seigneur s'en vient il est sur le point de faire des choses nouvelles et extraordinaires pour son Église. Amen. Et je le crois autant pour Montjoly, qu'importe toutes les églises à travers la province ou à travers le pays, je sais que Dieu va agir puissamment. Moi, je garde mon espérance sur cela. Je garde mes yeux fixés sur cela, sachant que Dieu va nous étonner. Pendant ce temps-là, je ne suis pas dans l'apitoiement de soi. Pendant ce temps-là, je ne suis pas dans des combats. Je ne suis pas dans les désespoirs. Pourquoi? Parce que mes yeux, je les garde fixés sur lui. Et c'est à cela qu'on est appelé à faire et agir, bien-aimés. OK. Je vais terminer. Oh non, je n'ai pas terminé. OK, dans le psaume 107, le verset 35, encore là, il dit « Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. » Wow! Il y établit ceux qui sont affamés. Wow! Hey, wow, c'est quelque chose, bien-aimé. Il change les déserts en étang.
Puis il va rétablir ceux qui sont affamés. Est-ce que ça vous parle? Moi, je crois, bien-aimés, qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui ont quitté les églises, autant ici, autant dans bien d'autres églises. Je crois que Dieu va faire, il va créer que le peuple de Dieu va revenir repentant dans les églises où ce qu'ils étaient. Dieu va ramener ceux qui se sont égarés. Dieu va ramener ceux qui sont affamés. Pourquoi? Parce qu'il va créer justement une fin en eux. Et ils vont revenir dans l'Église avec une repentance et Dieu va les bénir à nouveau. Amen. Ça, c'est notre Dieu d'amour, bien-aimé. Nous, en tant que nature humaine, quand on condamne quelqu'un, parfois on le condamne à la vie. Mais Dieu, lui, dans son amour, il peut changer tout en un instant dans la vie des gens. OK. Là, j'avais quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Je n'ai pas donné les notes à mon cher frère en arrière. Je veux juste vous emmener dans Agé, le chapitre 2. Dans le chapitre 2, ici, il nous a dit « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. » Ici, il est en train de parler au leadership de l'Église. Il parle au peuple de Dieu, les gens de l'Église. Il est en train de nous dire, « Hey, OK, là, il est temps que tu te fortifies. Il est temps que tu te prennes en main et dire, « Hey, on retrousse nos manches puis on continue d'avancer, malgré les obstacles. » Puis après ça, il dit, quoi? Et travailler. Ça veut dire, bien-aimé, le Seigneur est en train de nous dire ici, ce n'est pas le temps de baisser les bras. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé des circonstances, ce n'est pas parce que vous avez perdu peut-être plus que la moitié de l'Église, peu importe ce qui est arrivé. Mais le Seigneur, il dit, travaillez. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Amen. Et si on prend Hébreux 6.10, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que vous avez fait pour les saints. Dieu va nous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on continue après ça, il dit, je reste fidèle à mon alliance. Vous savez qu'un jour, Dieu a fait alliance avec nous? Et vous savez, c'est quoi un jour? On va vous expliquer rapidement. Je pense que je prends peut-être trop de temps. C'est pas grave. Un jour, le Seigneur, il dit, enlève ton alliance. Puis il dit, prends-la entre tes deux doigts. Il dit, regarde-la. Il dit, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, j'ai dit, Seigneur, c'est l'engagement que j'ai pris envers mon épouse. Puis il dit, c'est la même chose que j'ai fait envers vous. J'ai pris un engagement envers vous. J'ai fait alliance. Je vous ai emmené dans le chemin de la grâce. J'ai envoyé mon fils. J'ai fait alliance avec vous. Il dit, c'est la même chose. J'ai un engagement envers vous et je sache que je tiens à mon engagement. C'est pour ça, quand il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, c'est-à-dire quand on est sorti du monde, quand il nous a fait passer des ténèbres à la lumière, quand il nous a fait passer de la mort à la vie, il a fait alliance avec nous. Et ses promesses sont certaines. Ses promesses sont oui, amen en Jésus-Christ. Amen. Et après ça, si on continue, je ne lirai pas chaque verset, mais il y a une chose, juste le verset, je vais prendre le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ça, vous devriez vous réjouir et garder l'espérance, bien-aimés. La gloire de cette maison, Lumière et Vie, de Montjoly, la gloire de cette maison, de cette dernière, sera plus grande que celle d'en arrière. Est-ce que vous y croyez? Croyez-le, bien-aimés. Croyez-le. Moi, ce que j'espère ce matin, bien-aimés, c'est de vous redonner espoir, de vous redonner l'espérance. L'espérance, ça fait partie des choses qui vont demeurer. La foi, la charité et l'espérance. Ces trois choses-là vont toujours demeurer. Ce qui veut dire que ces trois choses-là devraient être en nous en tant qu'enfants de Dieu. L'espérance, bien-aimés, c'est ce qui va vous garder en vie. C'est ce qui va vous donner la force, le courage, l'hardiesse de continuer, d'avancer. Amen. Jusqu'au bout. Ce n'est pas un vieux chant qu'on chante. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Hein? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Amen, amen. Dans les bons Les mauvais jours. à toi Pour se mourir et vivre. à toi Jésus
pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez pourquoi je ne suis pas leader de louange? Vous auriez tout sorti. OK. OK, pour le message, je vais arrêter là. Je crois que je vous ai donné beaucoup en peu de temps. Fait que c'est le prélude de ce mois-là qu'on va vivre ensemble. Oui? J'ai juste reçu ce verset-là. Est-ce qu'on pourrait le lire? C'est simplement 2 Corinthiens 5, 17. Oui? Ah, ben oui. Parce que vous parliez de choses anciennes. Oui, oui. C'est juste celui-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est ça parle de notre salut, mais c'est ça en réalité. C'est si on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, on serait supposé de vivre dans les choses nouvelles. Pas vivre avec notre passé. Combien de fois on entend des chrétiens? Ben moi, j'ai toujours été de même. C'est de même que je suis. Non, ta vie passée est supposée d'être en arrière. OK, on ne va pas là. On n'ira pas là aujourd'hui. On n'ira pas là. Quand je pars parfois avec un micro, moi là, je peux parler des heures et des heures. Gloire à Dieu. Et comme votre pasteur, j'aimerais répéter peut-être un peu, il y a des choses qui vont se faire dans ce mois-ci. Une rencontre d'hommes, une rencontre de femmes. Et aussi, on devrait aussi planifier un atelier prophétique, qu'on appelle. Amen. Ceux qui sont intéressés, c'est un atelier prophétique, c'est un enseignement et en même temps, un enseignement côté pratico-pratique. Je vais vous faire vivre les dons prophétiques. Ça, c'est une expérience qui fait toujours un impact profond dans la vie des gens. Et je l'ai appris, je l'ai fait moi-même, personnellement, au début de ma vie chrétienne. Et aujourd'hui, Dieu m'utilise pour le faire pour d'autres qui ont besoin d'apprendre à ce niveau-là. Que Dieu peut parler à travers chacun de vous. Amen. C'est le but de l'atelier surtout. OK? Gloire à Dieu. OK, le temps avance, c'est vrai, beaucoup, mais j'ai une parole pour ce beau couple-là en avant. Là. C'est correct si je me déplace? Là, Bien sûr. Bon, OK. Je veux, parce que depuis le début de la réunion, je vous regardais, puis le Saint-Esprit m'a parlé. Puis il dit, sachez mes enfants, je prends plaisir en vous. Et sachez que je viens vous visiter. Je vais vous remplir de mon amour, un amour profond que je vais vous transmettre, dit le Seigneur. Et je voyais comme 2 anges attitrés pour venir déverser cet amour-là sur vous. Puis le Seigneur, il dit, vous allez être un modèle d'amour pour moi. Je vais vous utiliser pour toucher les cœurs les plus sensibles. Le Seigneur, il dit, vous êtes différents. Mais moi, avec cette différence, je vais me glorifier, dit le Seigneur. Continuez à marcher dans mes voies, à me suivre, à être à l'écoute de mon esprit, à lire ma parole, le Seigneur vous dit. Pardon? Vous avez un mot à dire? Faites secours. Bonjour, mesdames et messieurs. Au moins, je suis poli. Je te dis pourquoi. Je n'ai jamais frappé ma femme. Je ne suis pas encore comme ça, moi. OK? Il y en a quand ils gueulent, c'est pas vrai. Je n'ai jamais frappé. Je l'aime parce que c'est mon modèle. J'ai chez ma mort, elle aussi. En plus, c'est moi qui paye le logement. Elle, c'est gratuit. C'est un cadeau. Merci beaucoup, hein? Gloire à Dieu. Alors, Seigneur, je veux te prier. Tenez-vous par la main. Seigneur, je veux te prier pour ce couple. Je te prie que ta bénédiction repose sur eux, Seigneur. Que tu les gardes, que ta divine protection soit sur eux, Seigneur. Toi qui es le maître des transformations. Je te prie, Seigneur, que ce couple soit complètement transformé à ta gloire, Seigneur. Que l'adversaire soit confondu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que l'effusion du Saint-Esprit vienne sur eux, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur me dit de déclarer sur votre vie un nouveau jour. Jour nouveau dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Ah, gloire à Dieu. Amen. N'oubliez pas d'emmener le Seigneur avec vous. Votre voyage. OK. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mon frère, dans
dans les 2 dernières semaines qui viennent de passer, Oui. Bernard et moi, on a donné à quasi le même message Ah, bon. sur l'Alliance. OK. Et on a cité les passages de l'Alliance que tu aurais pu citer Oui, j'aurais pu. aujourd'hui. Ouais. Mais pour vous les citer, on les connaît. Mhm. Et je sais que le message ce matin, il confirme ce besoin de revenir complètement soumis à l'Alliance Amen. que Dieu a faite avec nous. Exact. Oui. Et une autre chose que tout le temps du message, tu as donné plusieurs fois. Il y a Léoda, il faut dire que c'est une bannière qui Oui. nous a été offerte par le pasteur qui nous a conduits au Seigneur. Wow. Il est venu nous aider ici il y a quelques années passées. Il est venu nous aider à évangéliser. Puis il nous a donné ça, il dit, c'était dans mon église. c'est un des 2 premiers pasteurs de la région, OK. qui a été le pasteur qui nous a conduits au Seigneur. OK. Puis il est revenu nous aider. Mhm. Et puis quand il est venu ici, il dit affichez cette bannière dans l'église. Denis, Oui, besoin d'aide. hein? bon, tu es à la tribune. Oui. I will do something with wow. Yes. Ça, cette bannière-là est affichée dans l'église. Wow. Et J'avais demandé des à- fleuves dans le désert. Ouais. Ah, Wow. j'avais demandé au pasteur qui m'a remplacé de remettre cette c'est ça que ça veut bannière-là dire. dans Il l'église. dit, je Il vais l'a faire pas fait. quelque chose de nouveau. Alors, Et je cette place- bannière-là, je sais que le Seigneur, quand il l'a donné, c'était prophétique. Mhm. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu confirme. le Seigneur vient de répéter Oui, Oui. oui. tout ce ça. message prophétique. Oui. Amen. Wow. Gloire à Dieu. C'est merveilleux de voir que Dieu confirme sa parole. En même temps, vous devriez réaliser, si Dieu le confirme, ça veut dire qu'il va le faire. Amen. Hein? Amen. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est à partir de maintenant, réjouissons-nous que Dieu va emmener des fleuves dans le désert, que Dieu va faire des choses nouvelles. On peut commencer maintenant à se réjouir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va remettre la bannière sur les murs. Pardon? Puis on va remettre la bannière sur les murs. Amen. Ah oui, là, elle a toute son importance. Là. Ah oui. Ah oui, elle a vraiment son importance. Là. Eh bien, Quand j'ai entendu dire ça, j'ai pensé à la bannière qui a été enlevée quand on avait dormi. Mais elle n'avait pas été remise. Puis je disais toujours à mon mari, mais elle est où la bannière? Wow. Puis il l'avait roulée, puis il l'avait mis dans la poignard. J'ai jamais vu cette bannière, puis j'ai jamais su ça, moi, là, de votre église. j'ai Non, demandé plusieurs fois de la remettre. Continue. C'est le temps Tes qu'elle bras soit solides. affichée. Elle va être affichée aujourd'hui même. Wow. Gloire à Dieu. Ouais. Pour ceux qui savent pas, connaissent pas l'anglais, est-ce que tu peux l'interpréter? Oui, c'est ça. Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. C'est celle-là. En bas, je Oui. vais mettre des fleuves dans le désert. Oui, des fleuves dans le désert. The rivers in the desert. Elle est vraiment explicite. Oui. C'est vraiment le message d'aujourd'hui que vous avez déjà. Wow. Gloire à Dieu. Ça commence bien de moi. Hein? Amen. Moi, ça me réjouit. Dès que tu as commencé à parler, mon frère, des chutes, ça m'est venu à cœur. Et puis mon épouse, la même chose, elle a été chercher la bannière, elle a été plus vite que moi. Ah ouais. Ah, gloire à Dieu. Ben, moi, ça me réjouit bien. C'était trop, là, j'entendais ça, mais tout le temps. Alléluia! OK, gloire à Dieu. Ah, ben, Ben, on a prié justement que ce ne soit pas nous, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit qui parle. Fait que vous avez toutes les raisons maintenant de vous réjouir, bien. Toutes les raisons de dire, on oublie ce qui s'est passé en arrière, Eh bien, puis on va de l'avant. On continue. La fin va être glorieuse. ce pasteur-là, j'avais été avec lui à Winnipeg, témoigner dans les églises. Et en revenant de Winnipeg, on était à l'aéroport de Montjoly. On avait mis la main sur la Gaspésie. Et on avait réclamé la Gaspésie pour le Seigneur. OK.
Ça fait de ça 48 ans. Mhm. C'est le temps que le Seigneur nous donne. Amen. 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 Prochaine fois, je vous conterai une vision que le Seigneur m'a donnée pour la Gaspésie. Amen. Pas aujourd'hui, un autre tantôt. Amen. Il faut vous garder sur votre appétit. Alors, OK, donc, le Seigneur vous bénisse. Je vais arrêter là. Sans ça, je ne veux pas trop vous en donner là, pour vous écœurer. Mais juste vous donner pour vous garder sur l'appétit. Il y a d'autres rencontres qu'on va faire. Et je m'attends que Dieu va se glorifier encore. Soyez bénis abondamment. Amen.